Le Soleil perd 320 milliards de kilogrammes par minute. Mais alors, comment on sait ça? Sur Terre, on est capable de mesurer la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil sur 1 mètre carré par seconde. C'est ce qu'on appelle la constante solaire. Ça nous donne 1361 joules par seconde par mètre carré. Mais maintenant, si on imaginait une sphère qui entoure complètement le Soleil et qui a comme rayon la distance Terre-Soleil. En fait, comme le Soleil émet la même énergie dans toutes les directions, on connaît l'énergie reçue par cette hypothétique sphère. On a juste à multiplier la constante solaire qu'on reçoit sur une surface de 1 mètre carré sur Terre par la surface totale de cette sphère. Et ça nous donne l'énergie totale émise par le Soleil par seconde, donc si on multiplie par 60, on trouve la quantité d'énergie émise par une minute. Mais un objet qui émet de l'énergie, donc qui en perd, il perd aussi de la masse. Et ça c'est Einstein qui nous le dit avec E égale mc2. Et ça nous donne nos 260 milliards de kilogrammes perdus par minute. Mais est-ce que c'est grave? Vraiment pas. Le Soleil il est quand même lourd, très lourd. Il fait 2000 milliards de kilogrammes. Pour vous donner une idée, le Soleil fait à lui seul 99,85% de la masse du système solaire. Globalement, ça veut dire qu'il perdrait 1% de sa masse en 148 milliards d'années. Mais bon, la durée de vie d'une naine jaune comme le Soleil, c'est largement moins élevé. En fait, notre Soleil, ça fait 4,6 milliards d'années qu'il est dans la première phase de sa vie, et il va le rester pendant encore 5 milliards d'années, jusqu'à ce qu'il se transforme en géante rouge. Donc pendant cette phase de naine jaune, il va perdre seulement 0,07% de sa masse en émission lumineuse. D'ailleurs, j'ai pas fait d'erreur au début en disant 320 milliards de kilogrammes par minute. Il en perd 260 milliards sous forme d'énergie lumineuse, mais il en perd 60 milliards d'une autre façon.